Vendre sur Amazon FBA, quel budget et quel profit? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur Amazon FBA. Je vais vous présenter ici en fait mon outil essentiel de calcul de rentabilité d'un business sur Amazon FBA. À la fin de cette vidéo, je vais vous présenter surtout le tableau de scaling de votre business. Le scaling en fait est un mot de l'e-commerce qui signifie mettre à l'échelle votre business sur Amazon. Mettre à l'échelle veut dire multiplier ses revenus, donc en réinvestissant à chaque fois ses profits. Je réponds ici en fait à une question d'un internaute dans les commentaires. J'ai une idée de vidéo pour vous, voilà, une étude de cas avec prix sur un produit fictif qui détaillerait tout le processus de Amazon FBA du début jusqu'à ce qu'il arrive dans la poche du vendeur. Donc après les frais Amazon, le paiement de charges auto-entrepreneur, la pub éventuelle, etc., etc. Voilà, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, je m'appelle Tenimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon avec le business model Amazon FBA et j'enseigne aussi ce business model à travers donc mon étude de cas d'un produit de niche que vous pouvez retrouver en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties de vidéos. Avant de basculer de l'autre côté de l'écran, je vous invite à prendre un calepin et un stylo pour prendre des notes de notre capsule. Alors, sans plus tarder, nous allons passer de l'autre côté de l'écran. Nous sommes ici sur le site amazon.fr et nous allons donc commencer notre étude de cas d'un produit depuis sa recherche jusqu'au budget et le profit du vendeur sur cette plateforme. Pour les nouvelles personnes, ici Amazon en fait propose un service, donc Amazon FBA, c'est le service pour les vendeurs dans lequel Amazon va s'occuper en fait de la logistique, c'est-à-dire que les nouveaux vendeurs avec le programme Amazon FBA peuvent laisser leur stock dans les entrepôts d'Amazon et Amazon en fait gère donc l'expédition, entre autres le retour client et le service clientèle. Alors nous allons ici chercher un produit donc qui répond à des critères spécifiques pour être rentable sur la plateforme Amazon. Le premier critère de rentabilité d'un produit sur Amazon est qu'il doit répondre à une vraie demande. Alors nous allons ici parcourir les catégories et nous allons voir toutes les catégories des produits sur cette plateforme. Pour voir les produits qui génèrent vraiment des ventes, nous allons ici sur meilleures ventes. Et nous sommes tombés sur tous les départements d'Amazon ici et nous allons choisir une catégorie et nous allons par exemple choisir ici, bon, bricolage, non, cuisine et maison par exemple. Voilà. Alors, une fois là-dedans, vous avez ici sur cette page, ben, si je défile, alors là, hop, de meilleures ventes des produits. En fait, ici, donc, vous avez les top 100 des meilleures ventes d'Amazon dans la catégorie cuisine et maison. Alors, nous revenons ici tout en haut pour voir un produit bon, qui pourrait nous intéresser. Par exemple, ici, nous avons ici la guillotine à saucisson. Donc, voilà. Nous nous rendons ici sur un onglet d'Amazon FR ici et nous allons taper dans la barre de recherche guillotine à saucisson, voilà. Nous avons ici dans la page de résultats la liste en fait des fiches produits relatives à notre
mot-clé guillotine saucisson. Nous avons ici, par exemple, le top des ventes dans sa catégorie cuisine et maison, la guillotine à saucisson. Nous cliquons dessus et nous arrivons ici sur notre fiche produit. Le produit ici, guillotine à saucisson, alors trancheuse à saucisson, est affiché à 32,90 €. Alors, ce prix-là fluctue toujours au fil des jours. Et nous pouvons ici regarder sur notre outil Keepa. Là. Voilà, effectivement. Alors, il oscille entre donc, 51 €. Alors là, il est à 26,90 € et il se stabilise à 31, 29 € et aujourd'hui à 32,90 €. Alors, nous pouvons revenir ici sur la page de résultats et nous voyons ici donc le prix. Il oscille entre 24, 32 et 40 € pour la marque française So Apéro. Et donc, nous pouvons calculer ici la moyenne des prix de cette guillotine. On va faire une moyenne entre les deux principaux produits relatifs à notre guillotine à saucisson. Voilà, nous prenons ici 32,90 plus 40,65 est égal et divisé par 2. Et donc le prix moyen est à 36,77. Cela veut dire que si vous prenez cette guillotine à saucisson et vous allez regarder les commentaires clients qui se situent en bas de la fiche produit, vous améliorez donc le produit en fonction des commentaires négatifs des clients ici. Voilà, les 2 et 1 étoile. Vous pouvez revendre ce produit à un prix entre 32 et 40, à savoir 36,77. Voilà. Nous allons maintenant sur le site alibaba.com. Pour les nouvelles personnes, ce site est la place de marché préférée des vendeurs Amazon pour acheter leurs produits en gros. Alors ici, on est sur une place de marché comme Amazon et les vendeurs ici sont des professionnels qui vendent des produits en gros. Alors si nous tapons ici sur la barre de recherche guillotine saucisson, hop, hop, voilà. Nous avons ici la liste des guillotines à saucisson. Et nous cliquons ici sur Trade Assurance, qui est un service gratuit d'Alibaba qui protège les vendeurs des commandes depuis donc, le paiement jusqu'à la livraison de produits chez le client. Donc, nous cliquons ici sur Trade Assurance et nous avons ici le premier produit qui nous intéresse. C'est notre guillotine ici en bambou. Voilà. Donc, nous avons ici effectivement le même produit. Donc, si nous regardons bien là, nous regardons ici. Hop, nous avons ici ce produit-là. Alors voilà, notre guillotine à saucisson. Nous allons regarder sa page produit en profondeur. Et nous avons ici le produit, notre guillotine à saucisson, qui ressemble à notre guillotine à saucisson sur Amazon, qui est ici même. Voilà. Bon, il suffit de mettre une marque, donc ici Glamouric, en l'occurrence, donc notre marque, et vous faites des petites améliorations du produit et vous vendez la vôtre. Alors, nous avons ici déjà pas mal d'informations sur le produit. Donc, le produit se vend ici à 32,90 € et voilà. Et il s'achète auprès des fournisseurs entre 3 et 6 $ par unité avec une quantité minimum de commande de 500. Bon, on peut toujours négocier avec le fournisseur pour descendre le minimum order quantity, c'est le MOQ, donc la quantité minimale de commande, jusqu'à 300, 200, 100 unités. Alors, nous prenons maintenant notre outil
de calcul de rentabilité et de prévisionnel sur Amazon avec le business model Amazon FBA. Alors ici, nous avons les entrées en première colonne. Alors, nous entrons ici toutes les données relatives à notre commande de produits, expédition, frais de logistique et les frais de publicité. Alors, pour l'instant, nous nous sommes concentrés sur une des stratégies pour trouver un meilleur produit à vendre sur Amazon, à savoir les meilleures ventes sur Amazon. Donc, ici, les meilleures ventes sur Amazon en cuisine et maison en l'occurrence. Alors voilà pour la parenthèse. Alors ici, nous avons dans l'onglet achat de stock la devise USD euro. Donc, nous revenons ici sur notre navigateur et nous regardons ici l'onglet cours euro USD. Alors le dollar américain se négocie aujourd'hui à 0,88 euros. Donc nous cochons ici 0,88 euros. Voilà. Ensuite, le prix d'achat unitaire de notre guillotine se trouve ici, dans la page de résultats, entre 3 et 6 dollars. Bon. En contactant le fournisseur et en négociant avec le fournisseur, supposons que vous avez réussi à avoir un prix en moyenne de 4 dollars. Voilà. Alors, nous mettons ici, par exemple, en moyenne, on va mettre 4,50 $. Voilà. Hop. Alors, vous voulez acheter, on va dire 300 articles. Bon, pour l'instant. Alors, les frais de douane en pourcentage sont de 4%. Bon, c'est le frais de douane que vous allez payer lorsque vous expédiez depuis la Chine vers l'Europe. Ensuite, les frais PayPal, c'est 4%. Cela correspond aux frais PayPal que vous allez payer lorsque vous allez faire des transactions financières entre vous et les fournisseurs. La TVA est la taxe payée par vous pour l'État, ici en l'occurrence l'État français. Maintenant, vous arrivez ici à l'onglet expédition vers Amazon. Alors, nous allons voir ici le poids unitaire, donc le poids de l'article. Alors, pour avoir cette information, nous pouvons regarder ici la fiche produit. Est-ce que nous avons une information sur le poids de l'article? Alors, un bambou, 500 pièces. Bon, nous ne l'avons pas. Alors, nous revenons ici sur la page de résultats de notre produit guillotine et nous arrivons sur la page produit. Alors, est-ce que nous avons cette information? Nous descendons ici, donc voilà. Nous avons dans le descriptif technique le poids de l'article, 1,08 kg. Alors, nous empressons de le mettre ici, 1,08. Hop, nous validons. Alors, nous arrivons ici sur le gabarit d'un colis. Alors, nous revenons ici sur guillotine, saucisson. Nous ouvrons quelques fiches produits pour nous assurer des bonnes informations. Alors, est-ce que nous avons ici d'autres fiches produits? Hop, ouais, voilà. Ici, nous avons notre guillotine saucisson. Et nous allons regarder par exemple la page produit. Hop. Nous avons ici un aperçu des palettes qu'ils utilisent pour expédier le produit. Ensuite, nous avons ici les différents cartons. Donc, nous pouvons supposer ici qu'on peut mettre dans un carton 10 à 12 produits. Alors, nous allons fixer que dans un carton, nous pouvons mettre 12 articles. Voilà. Donc, nous restons ici. Et alors, le gabarit d'un colis, alors, on va mettre 12 kilos. Alors, on va mettre 13 kilos. Donc, ça fait 12 fois 1,8. Donc, le gabarit, c'est entre 12 et 13. Donc, ça fera en 12 fois 1,08. Donc, voilà, 12,96. Donc, 13 kilos.
Ensuite, le prix unitaire du gabarit hors taxe. Pour évaluer celui-là, vous allez sur le site UPS ici et sur expédition et calculer le délai et le coût. Donc, vous remplissez ici le colis ou le fret. Alors, vous choisissez ici l'UPS standard et à la fin de la procédure, vous obtiendrez un prix unitaire qui tourne entre 18 et 19 euros. Donc, je vais laisser ici 18,51 euros. Ensuite, le prix unitaire d'emballage du colis, donc 3 euros. Bon, c'est le prix unitaire constaté au niveau des différents prestataires d'expédition de votre produit. Alors ici, vous avez par exemple un prestataire, UPS, FedEx, TNT, etc. etc. Et d'après les prix affichés par ces différents prestataires d'expédition, vous avez ici le prix unitaire d'emballage à 3 euros. Et le prix unitaire d'étiquette FNSKU et le prix de l'étiquette du code barre propre à Amazon pour leur logistique. Ensuite, nous arrivons ici sur l'onglet prix de vente. Alors, j'ai mis ici que le prix de vente est à 36,60 euros, ce qui est la moyenne entre notre prix de vente ici, donc de la marque Glamoric, de notre guillotine, une top des ventes, et de la marque So Apéro. Voilà, donc nous avons ici 36,60. Ensuite, nous arrivons à l'onglet frais Amazon FBA. Alors, pour estimer ces frais Amazon FBA, nous allons ici sur la calculatrice Amazon Seller Central. Donc, c'est la calculatrice des recettes expédiées par Amazon. N'oubliez pas de sélectionner à chaque fois le pays FR. Voilà, et maintenant, nous cliquons dessus. Nous faisons entrer ici le code ASIN du produit. Alors, pour récupérer ce code ASIN du produit, nous allons sur guillotine, hop, la fiche produit de notre guillotine et nous avons dans l'URL ici l'ASIN du produit. Nous pouvons aussi retrouver cet ASIN ici en bas, là. Donc, nous allons ici sur calculatrice, nous copions, nous collons ici l'ASIN du produit et nous cliquons sur rapport. Maintenant, nous ne nous occupons pas de cette colonne votre traitement car cette colonne ne correspond pas à notre business model. C'est le business model Amazon FBM. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le business model FBA ou expédié par Amazon. Et ici, nous mettons ici donc notre prix de l'article qui s'affiche en fait sur la page produit. Donc voilà, 32,90, 32,90. Ensuite, alors là, c'est le coût de l'expédition de l'article à un centre de distribution Amazon. Donc là, vous mettez le prix de l'expédition vers Amazon. Alors, ici, vous avez le prix total d'expédition vers Amazon. Une fois que vous avez introduit toutes ces données-là. Alors, il est à 570,75. Alors, hop, je clique ici. 570,75. Alors, on divise par le nombre d'articles que vous avez commandé. 300 articles. Hop. Et donc, on a 1,9025. Donc, on met ici, hop. Alors, l'expédition vers Amazon. 1,861025. Ensuite, le coût du produit, c'est le coût d'acquisition, de fabrication du produit par unité. Alors, nous revenons ici et nous regardons ici le prix total, tout frais payés d'achat de stock, comprenant donc le prix total de fabrication, de production, les frais, différents frais PayPal et la TVA. Donc, on est à 2815,85.
5. Alors là, nous mettons 2815,85 et on divise par le nombre d'articles, 300, et nous arrivons à 9,38 euros. Là, alors nous mettons ici 9,38 euros et nous cliquons sur calculer. Nous avons donc ici, bon, le profit net, mais bon, ça c'est le profit net calculé par la calculatrice des recettes d'Amazon, mais sans les charges de l'État. Alors, nous avons ici les frais de vendre sur Amazon. Donc, les frais de vente Amazon, 4,94 €. Alors, nous mettons ici les frais de vente, voilà, Amazon, 4,94 €. Ensuite, nous avons ici les différents frais expédiés par Amazon. Le stockage mensuel, 0,24. Alors, le stockage mensuel, 0,24. Voilà. Et les frais de traitement Amazon FBA. Alors, celui-ci correspond en fait aux frais de traitement, donc frais de préparation, emballage, etc. Et les frais d'expédition par envoi dépendant du poids. Alors, on est à 5,16. Alors, ici, nous mettons 5,16. Ensuite, nous arrivons ici à la quantité potentielle de vente par mois. Alors, pour trouver ces informations, nous revenons ici sur la page de résultats du produit. Nous cliquons ici sur notre outil Amazon Scout et nous regardons ici donc notre produit. Alors, guillotine à saucisson. Nous regardons ici son historique de vente et nous avons ici donc l'historique de vente depuis le 18 novembre 2018 jusqu'à aujourd'hui. Alors, il oscille entre 3, alors 5 ventes le 25 novembre et il arrive jusqu'à 25 ventes le 8 décembre. Donc, la moyenne ici tourne franchement autour de 10 ventes par jour. Bon, voilà. Si nous regardons la tendance moyenne de tous les produits, alors ça augmente. Hein. Nous avons ici, ça part de 3 ventes jusqu'à 8 ventes par jour. Donc, nous pouvons dire que sur ce produit-là, bon, cela est autour de 8 à 10 ventes par jour. Donc, voilà. Nous revenons ici sur notre clic et nous regardons ici. Il faut que le nombre de ventes par jour ici tombe à 10 ventes. Donc, ici, nous mettons 10 000. Voilà. Et ça tourne autour de 10 ventes par jour. Donc, nous avons en moyenne 10 000 visiteurs par mois sur la page de résultats que nous avons vue ici. Et ça concerne seulement déjà rien que Amazon, donc la plateforme Amazon.fr. Je ne dis pas des autres plateformes. Il y en a 4 grandes plateformes ici en Europe. Amazon au Royaume-Uni, Amazon France, Amazon Allemagne, Amazon Italie et Amazon Espagne. Alors maintenant, nous avons donc le taux de conversion de la fiche produit, c'est le pourcentage d'internautes, de potentiels clients qui cliquent la fiche produit lorsqu'ils tombent sur la page de résultats. Donc nous sommes à 30%. Ensuite, nous avons le taux de conversion d'achat, c'est le taux de conversion constaté sur le marché globalement dans la catégorie cuisine et maison. Alors cela correspond en fait au nombre de personnes qui ont acheté parmi les personnes qui sont tombées sur la page de résultats du produit. Donc là, cela correspond à 10% de nombre de visiteurs sur la page de résultats. Et nous obtenons d'ailleurs ici le nombre total de visiteurs par jour, le nombre de ventes par jour et le nombre total de jours de vente si nous calculons ici la quantité d'articles que nous voulons commander. Alors ici, nous entrons maintenant sur les frais de publicité coût par clic. Donc le prix du clic hors taxe est à 10 centimes. Nous fixons alors ce prix de publicité à 10 centimes par clic. Voilà.
Et nous avons ici maintenant les charges sociales et fiscales de l'État. Alors, nous avons ici en premier lieu le taux de cotisation sociale à 12,80%. Pour avoir ces informations, nous avons ici, alors là, le taux de charge sociale de l'auto-entreprise en 2019. Nous sommes ici sur le site www.créer.entreprise. Alors, si nous regardons le tableau des taux de charge sociale pour le régime micro-entreprise, alors si nous vendons des marchandises, alors le taux de cotisation sociale est à 12,80%. C'est ce qui est marqué là. Ensuite, le taux de charge fiscale correspondant à un versement libératoire à la source de l'impôt sur le revenu. Alors, cela correspond ici à notre taux de charge fiscale, voilà, à 1%. Ensuite, le taux de CFP ici, là, c'est le taux de contribution à la formation professionnelle. Il est à hauteur de 0,1%. Nous avons ici 0,1%. Et le taux de TFC correspondant au taux ici de frais de chambre de commerce. Alors, voilà, c'est les taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie de votre localité. Il est à hauteur de 0,015%. Alors, nous nous empressons de le mettre ici. Voilà, nous avons fait entrer toutes les données correspondant à notre calcul de rentabilité. Ensuite, regardons ici maintenant la colonne des sorties. Avec toutes les données que nous avons fait entrer dedans, nous avons donc les frais totaux de l'opération TTC à 7 583,15 €. Ce frais total de l'opération, tout taxe comprise, correspond aux sommes que vous allez sortir pour effectuer tous ces achats, donc depuis le fournisseur jusqu'à ce que le produit arrive dans les entrepôts d'Amazon et arrive à la livraison chez le client. Donc, lorsque vous aurez écoulé les 300 articles qui, normalement, alors, est estimé ici un nombre total de jours en 30 jours, voilà, en temps normal, c'est-à-dire lorsque vous aurez un flux tendu d'activité à 10 ventes par jour en moyenne, vous allez effectuer un chiffre d'affaires, donc TTC, de 10 980 €. Votre marge nette sans les impôts est affichée à 3 396,85. Cette marge nette correspond en fait donc au chiffre d'affaires moins toutes les charges correspondant au fonctionnement de votre produit et à enlever les taxes de l'État. Ensuite, votre salaire est à hauteur de 1868,99 €. Votre salaire correspond en fait à la marge nette moins le total des charges de l'État. Voilà. Cela veut dire que si vous dépensez 7 583 € dans toute opération, vous dégagez un bénéfice de 1868,99 €. Voilà. Maintenant, comme promis, je vais vous montrer ici le tableau le plus intéressant, c'est le tableau du prévisionnel. Bon, on va dire ici que vous avez une trésorerie de 10 000 €. Voilà, hop. Et bon, vous avez dépensé en tout 9 111 € dans votre charge de fonctionnement de votre produit. Alors, ce 9 000 en fait correspond, si vous voulez, aux charges de l'État rajoutées à toutes les charges que nous avons dit tout à l'heure, donc à savoir l'achat du stock, l'expédition vers Amazon, etc., etc. Donc, vous arrivez ici à 9 111 € de dépenses. Alors, vous dégagez un chiffre d'affaires de 10 980 € pour votre première opération. Donc ici, il faudra augmenter votre trésorerie de début à 12 000 par exemple. Voilà,
vous avez donc 12 000 euros de trésorerie au début. Ensuite, votre résultat net est à hauteur de 1868,99 euros pour toute l'opération. Et votre trésorerie de fin est donc à 13 868,99 euros. Ensuite, vous réinjectez cette trésorerie dans le réapprovisionnement de votre stock. Voilà. Et vous refaites le même processus. Donc, l'achat du stock à 2346,54 euros, 2046,54 euros, ainsi de suite. De mon côté, j'ai rempli le tableau et regardez ce qui se passe. Alors, vous avez ici un résultat net de 1868 euros, donc pareil pour le tableau du mois précédent. Et vous avez la trésorerie de fin à 15 737 euros. Rappelez-vous que votre trésorerie de départ a été de 12 000 euros. Et au bout de 2 approvisionnements de stock, vous avez déjà dépassé les 3 700 euros de résultat net. Voilà la force du business model Amazon FBA. Ensuite, supposons maintenant que vous n'avez que 5 000 euros de trésorerie de départ. Alors, je vais mettre ici 5 000 euros. Voilà. Hop. Et je vais retourner là-bas dans notre opération courante. Et supposons maintenant que vous ne commandez que 150 articles, par exemple. Voilà. Et vous voyez, ici, en sortie, vous aurez payé seulement 3 778,67 euros. Et vous dégagez un chiffre d'affaires de 5 490 euros. Et vous dégagez un bénéfice de 947,40 euros. Et nous allons regarder ici notre tableau prévisionnel. Vous aurez dépensé avec toute charge de l'État 4 542,60 euros. Et dans toute l'opération, vous aurez dégagé, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu moins de 5 500 euros. Et votre trésorerie de fin est ici à presque 1 000 euros de plus que votre trésorerie de début. Et regardez, après un deuxième approvisionnement de stock, vous êtes déjà à presque 2 000 euros de trésorerie de plus que votre trésorerie de départ. Et ainsi de suite. Pendant les 12 mois, vous réinvestissez toujours votre argent gagné, votre bénéfice dans ce business model. Et si vous arrivez par exemple aussi à réduire ici le prix unitaire, le prix d'achat unitaire de votre produit et aussi à augmenter un petit peu votre prix unitaire de vente TTC, ou vous avez réussi entre le mois de février et le mois de décembre à augmenter votre investissement de départ, donc votre trésorerie de début. Imaginons ici que vous avez réussi à rajouter ici 4 000 euros de plus. Voilà. Vous pouvez déjà commander à peu près autour de 300 articles ici. Donc, ça fera qu'augmenter votre trésorerie de fin. Et petit à petit, vous allez scaler votre business. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions sur le budget pour démarrer avec Amazon FBA et les bénéfices que l'on peut soutirer avec ce business. Voilà. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo pour ne rien rater des prochaines sorties de vidéos. J'ai aussi mis en dessous de cette vidéo un lien sur mon étude de cas d'un produit de niche. Alors, ce que j'ai montré ici fait partie peut-être des 10% de notre étude de cas dans cette formation et je vous invite vraiment à le prendre car le prix va augmenter dès l'année prochaine. Allez, à bientôt et restez toujours curieux.